Bonjour, alors on nous a informé que quelques soucis techniques n'ont pas permis de recenser les questions ou de garder les questions qui sont remontées pendant le webinaire. On a fait appel à notre mémoire et on est tombé sur 4 questions. Alors on est vraiment désolé parce que c'est pas très riche de tout ce que vous avez communiqué, mais peut-être pour les prochaines fois on arrivera à mieux garder trace des questions que vous avez posées. Mais la première question à laquelle j'aimerais répondre, c'est combien de temps pour la préparation d'un message? Et c'est une question évidente finalement parce qu'on lutte tous avec le manque de temps. Alors, je sais, c'est difficile de répondre parce que ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça va dépendre de l'expertise du prédicateur parce que après quelques années de ministère, on arrive à couper un peu de temps ici et là. Ça va dépendre de la complexité aussi du texte. Certains textes sont notoirement difficiles et exigent plus de temps. Il faut le préparer, c'est comme ça. Parfois, certains contextes, lorsque l'on passe par des temps où on a des enfants en bas âge, où il y a pas mal de crises à la maison, où il y a des préoccupations, on arrive moins à être efficace dans notre préparation. Mais moi, je me dis, c'est différent. En tout cas, mon expérience, c'est après 25 ans de ministère pastoral, j'arrive difficilement à faire moins de 10 heures. Je pense que 10 à 15 heures, c'est à peu près le temps normal pour la préparation d'une prédication. Alors parfois, quand c'était vraiment simple, dans le sens où je l'ai déjà traité plusieurs fois, que je refais un certain nombre où j'emprunte un certain nombre de messages antérieurs, où la formulation est relativement plus aisée pour X raisons, je peux descendre entre 5 et 10 heures. Mais c'est l'exception plutôt que la norme. Je crois qu'un prédicateur débutant ne doit pas imaginer faire moins de 20 heures dans la préparation d'un message. Alors, quand je dis ça, les gens immédiatement répondent mais c'est impossible quand on n'est pas à plein temps, quand on n'est pas dans le ministère, et c'est la deuxième, enfin dans le ministère à plein temps, et c'est la deuxième question à laquelle je voudrais répondre. Comment faire quand on n'est pas à plein temps et qu'on n'a que le week-end pour préparer un message? Alors d'abord, j'aimerais dire chapeau bas à ceux qui prennent part à l'enseignement dans une église et qui le font sur leur temps de loisir, sur leur temps libre, et qui s'astreignent à faire les choses correctement. J'ai pas de solution, si ce n'est qu'il faut échelonner, répartir le travail d'étude sur plusieurs jours, et pas simplement se dire allez, samedi matin je commence le message parce que je prêche le lendemain. Je pense pas que c'est une bonne méthode. Il y a un processus de maturation, d'appropriation de la matière qui a lieu quand on échelonne le temps de travail. Donc je me dis, voilà, si je prêche un dimanche, je n'ai que le week-end, entre guillemets, je commencerai le week-end d'avant. Peut-être je passerai 2-3 heures le samedi matin à passer par un temps d'observation, de noter plein de remarques, d'essayer, bon, pourquoi pas de le mémoriser, mais ça c'est très exigeant peut-être, ou de noter sur un bout de papier, de l'avoir dans une carte dans ma poche pendant la semaine pour que je puisse revenir dessus assez régulièrement sur mon téléphone portable. Bien sûr, maintenant c'est très facile. Ensuite, le lundi ou le mardi, j'essaierai d'analyser le texte systématiquement, de me poser la question du sens de chaque mot, des verbes, qu'est-ce qu'on peut apprendre du thème du livre dans lequel ce texte est inséré, qu'est-ce qui se passait dans la vie de l'auteur, qu'est-ce qui se passait dans la vie des lecteurs. Bien sûr, quand on sait que les lecteurs de 1 Pierre étaient persécutés, ça donne un peu une psychologie, des gens un peu apeurés, qui avaient besoin d'être affermis, qui étaient devant la peur. Alors on peut mieux comprendre, par exemple, quand il est question du lion rugissant, auquel il faut résister fermement la foi. Enfin bref, il y a des tas de choses que petit à petit on va essayer de garder en tête pour dire ah oui, il y a des liens entre ce texte-là et puis la situation des lecteurs, de l'auteur, enfin tous les filtres que l'on a évoqués. Donc je vais essayer de passer encore 1 heure ou 2 à faire l'étude de ce texte, encore 1 heure ou 2 peut-être le mercredi. Puis après je vais attaquer carrément le jeudi avec tout ce qui est PC, structuration, les éléments d'intensification, etc. pour que j'ai tout un ensemble de remarques, mais maintenant j'ai un axe. À partir du jeudi, j'ai un axe sur l'orientation principale de ce texte et de mon message. J'ai un thème qui découle de ce texte. Et puis le samedi matin, mais en fait, si j'ai fait tout ce travail pendant la semaine, bien la rédaction le samedi matin, souvent le samedi après-midi, se fera plus aisée. Moi, dans ma situation même de plein temps, où j'ai de la peine, enfin moi, la manière dont je fonctionne, c'est que je me dis, voilà,
j'attends à ce qu'un cadre qui soit aussi responsable de l'Église donne un certain nombre d'heures par semaine à l'Église, donc je ne dois pas m'astreindre à moins. J'essaie d'être en dessous de 60 heures de travail par semaine, mais ce n'est pas toujours possible. Enfin, en tout cas, j'essaie d'être entre 50 et 60 heures. Donc, j'ai la même contrainte finalement. Et la prédication me prend tout le temps libre que j'ai. Parfois, bien sûr, c'est des blocs que j'essaie de garder, mais c'est pas rare que le dimanche matin, je me lève encore à 5 heures ou à 6 heures pour finaliser soit l'introduction, la conclusion, soit éventuellement de finir le PowerPoint et tout, de présenter 2-3 choses qui permettront d'améliorer ce message. C'est un fardeau, Enfin, c'est un fardeau positif, bien sûr, mais c'est une charge, c'est pas rien. On n'a pas le droit de prendre la parole de Dieu et d'en parler un peu de façon légère et rapide. Finalement, la valeur ajoutée d'une prédication, alors, par rapport à quelqu'un qui lit la Bible chez lui, ce serait pas énorme. Troisième question qui a été posée, quelle est la place des commentaires bibliques ? Alors la place des commentaires bibliques, là j'en ai juste quelques-uns derrière moi, j'en ai maintenant beaucoup plus en librairie électronique grâce à Logos, mais la place des commentaires bibliques c'est une place de validation plutôt que de saisie d'informations. Alors on va avoir des habitudes différentes, je sais que John MacArthur, qui est quand même un prédicateur renommé et réputé, je sais qu'il ouvre systématiquement une trentaine de commentaires pour la préparation de ces messages, et il s'intéresse notamment à des commentaires qui sont d'origine ecclésiologique différente. Il va prendre un commentaire luthérien comme Lenski, il va prendre un commentaire réformé, etc., puis un commentaire baptiste, un commentaire, etc. L'ensemble du spectre théologique lui permet de voir comment telle ou telle tradition ecclésiale utilise tel ou tel principe d'herméneutique pour arriver à cette conclusion. Donc c'est sa manière de travailler. Je ne sais pas s'il le fait en début ou en fin de chemin. Moi, la proposition que je t'ai faite, c'est de n'utiliser les commentaires qu'en fin de travail, parce qu'il y a un processus d'enrichissement quand on travaille la matière soi-même. Il y a vraiment une croissance personnelle, parfois pas toujours compréhensible, c'est un peu mystérieux la manière dont la parole de Dieu travaille en nous, mais qui fait qu'on développe une certaine sensibilité à des thèmes, à des choses de l'écriture, et le fait de les découvrir soi-même fait que c'est beaucoup plus fort dans son cœur que le fait de faire un copier-coller d'un commentaire. Puis on s'appauvrit si on ne fait que copier ce que les autres ont trouvé. Et en plus, c'est pas très juste en termes déontologiques. Donc moi, je propose que les commentaires soient là pour valider ce que l'on a découvert, éventuellement invalider les conclusions que l'on a eues, parce que il y a des choses qui sont stupides que l'on croit avoir découvert dans un texte qui n'ont rien à voir avec la choucroute, enfin qui n'ont rien à voir avec le texte biblique. Je me souviens d'avoir entendu parler d'une personne qui, le lendemain du 11 septembre, maintenant devenu célèbre, avait lu l'histoire d'un bouc à 2 cornes dans Daniel, et il dit, voilà, c'était les 2 tours jumelles. Rien à voir, absolument rien à voir. Donc, bon, c'est un exemple extrêmement déplacé et stupide. Justement, un commentaire va éviter que, soudainement, on fasse des associations un petit peu folles. On a besoin de profiter de la sagesse aussi d'hommes de Dieu qui ont bien travaillé la matière, qui ont des compétences souvent beaucoup plus fines en herméneutique. Et puis ça permet aussi parfois de récupérer des informations qui nous manquaient dans notre propre étude et d'accroître notre connaissance. Voilà ma position sur l'utilisation des commentaires. Enfin, 4e question, elle est fascinante parce qu'elle vient souvent. Pourquoi les apôtres n'ont pas prêché de façon textuelle ? Et alors, ce que j'entends derrière cette question, c'est un peu une invalidation de ce que j'ai... enfin, une invalidation, en tout cas une critique gentille de ce que j'ai proposé, que la prédication soit essentiellement textuelle, si ce n'est exclusivement textuelle. Alors, il y a une grande différence entre le ministère d'un apôtre et le ministère que nous pouvons avoir. Je lisais il y a 2 jours dans mon culte personnel en Éphésiens la manière dont l'apôtre Paul parle du mystère qui lui a été confié. Et voilà ce que nous lisons. Éphésiens chapitre 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai le mystère du Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations,
comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, forment un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur selon le Dieu de la grâce qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Ce que je relève, c'est que nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et en ce sens, les apôtres et les prophètes ont donné à l'Église un socle inamovible pour tous les siècles. Ils ont été inspirés par le Saint-Esprit dans ce qu'ils ont mis dans l'Écriture, et ils étaient chargés d'annoncer une nouvelle révélation. Nous n'annonçons pas de nouvelles révélations. Nous prenons la révélation qui nous a été donnée et nous la transmettons fidèlement telle qu'elle a été transmise. Et je crois que les apôtres avaient toute l'attitude de prêcher de façon novatrice, dans le sens où ils amenaient de choses nouvelles qui étaient juste perceptibles dans l'Ancien Testament, mais pas complètement révélées dans l'Ancien Testament. Et ils avaient toute l'attitude d'écrire avec l'autorité qui était la leur, qui est une autorité unique. Nous n'avons pas cette autorité, nous sommes juste serviteurs de ce qu'ils nous ont laissé. Alors maintenant, je me dis, imagine, tu es dans l'église de Colosse, un dimanche matin, vous avez lu la Torah, vous avez peut-être ensemble lu les psaumes ou prié les psaumes. Quelqu'un frappe à la porte et voilà que Tychik apporte une lettre de l'apôtre Paul. Et j'imagine l'effervescence, la joie. L'apôtre Paul, le bien-aimé, nous envoie à nous une lettre. Alors, bien sûr, sans plus attendre, l'enveloppe est ouverte. Ce n'était pas une enveloppe à cette époque, mais tu vois ce que je veux dire. L'enveloppe est ouverte et les gens commencent à lire et se réjouir de ce qu'ils aient cette révélation. Et peut-être ici et là, les uns et les autres demandent, parce que certains ont peut-être moins d'instructions pour comprendre facilement ce que l'Écriture, ce que cette lettre dit. Donc il y en a qui disent, attends, tu peux t'arrêter et réexpliquer un peu, il veut dire quoi là lorsqu'ils lisent que avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Et je m'imagine les gens dire, mais attends, arrête, qu'est-ce qu'il dit là? On doit rendre grâce avec joie au Père qui nous a transportés dans le royaume des ténèbres. Et la culture de l'époque, très superstitieuse, très ancrée dans la crainte des esprits, un petit peu animiste parfois, ça devait être juste bouleverser les gens de dire, mais on a été délivrés de ce pouvoir des ténèbres. On est dans un royaume qui est autre maintenant, un royaume dans lequel on a le pardon des péchés, ce qui est un cadeau énorme. Et j'imagine les gens s'interroger, mais alors ça veut dire que tous nos péchés sont pardonnés, puis le lecteur, ou peut-être celui qui était un peu comme dans les synagogues, le président de séance, devait faire quelques remarques. Il dit, mais ouais, ce texte nous invite à rendre grâce, on va s'arrêter là, on va faire une pause, on va rendre grâce à Dieu. Ce que je veux dire par là, en prenant cet exemple, c'est que lorsque la lettre arrivait dans une église, elle était lue, elle était disséquée, elle était relue, elle était expliquée. Il y avait et c'est ça qu'on essaye de faire. On anticipe les questions que les gens peuvent se poser, on clarifie ce que le texte nous dit, on essaye de faire vivre ce que le texte nous dit. Et en cela, on s'appuie pas sur l'exemple directement des apôtres, mais on s'appuie sur ce que les apôtres nous ont laissé, et on essaye de respecter la forme dans laquelle les apôtres nous ont adressé des écrits pour que nous soyons édifiés dans notre manière de vivre. Il faut bien voir que le travail des apôtres est inimitable. Ils sont d'ailleurs dans la gloire future de la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Nous découvrons qu'il y a 12 fondements à cette nouvelle Jérusalem, et sur ces 12 fondements, il y a les noms des 12 apôtres. Leur gloire est particulière, historique et unique. En ce sens, on ne peut pas pleinement faire comme eux, mais on peut imiter surtout les principes qu'ils nous laissent et suivre les instructions qu'ils nous laissent. J'espère avoir répondu à cette question et avoir répondu aux 4 questions que nous avions en tête, mais on va essayer de faire beaucoup mieux la prochaine fois pour pouvoir aborder tous les points qui seront utiles pour une meilleure compréhension de la matière qu'on essaye de vous communiquer. Merci pour votre attention, merci et à mardi pour la 2e session.